la Haggadah de Pessah. Nous avons vu que la Haggadah de Pessah comportait 15 étapes. 15 étapes qui étaient les 15 étapes de Teshuvah qu'un homme pouvait faire dans sa vie pour se rapprocher d'Hachem. Mais il y a aussi 15 étapes de Teshuvah par rapport à la relation entre un homme et son prochain. Ben Adam Lachavero. 15 étapes entre un homme et le Créateur. 15 étapes entre un homme et son prochain. Et les voici. Un homme qui veut s'améliorer dans sa conduite vis-à-vis des autres. Alors, Kadesh ou Chatz, il va se sanctifier, ou Chatz, se laver, c'est-à-dire s'analyser. Ce sont les deux premières étapes du Seder. Kadesh, on fait le Kiddush, ou Chatz, on se lave les mains. Karpatz. Kadesh ou Chatz, Karpatz. Karpatz, c'est le céleri trempé dans de l'eau. Et Karpas, les initiales, chaque lettre représente un mot. Le Chaf représente Klal, principe. Le Resh veut dire Rishon, car. Le P, la bouche, donc Klal Rishon, principe initial, premier principe. P, de la lettre P. Samer, la dernière lettre de Karpas. Samer, ça veut dire Satum, Sagour. Klal Rishon, le principe premier, quand on veut s'améliorer vis-à-vis des autres, P, la bouche, Satum, Sagour, elle est fermée. C'est-à-dire que tu subis une agression, tu vois quelque chose qui te plaît pas, d'abord tais-toi. Ne réponds pas. Donc ça c'est Karpas. Donc Kadesh ou Chatz, Karpatz. Maintenant il y a Yachatz Magid. Yachatz, on casse la matzah du milieu, et Magid, on va raconter la Haggadah. Alors là c'est quand tu veux, même si tu as fermé la bouche, dans un premier temps, pour réfléchir, tu veux maintenant répondre. Alors, Yachatz Magid. Coupe en deux ce que tu veux dire. Ne dis pas tout. N'agresse pas. Ne dis pas la petite phrase qui blesse. Oui, de toute façon, vous, dans votre famille. Ne dis pas des choses comme ça. Coupe en deux. Et donc, tu vas arriver, Magid Rortza. Rortza, c'est, on se lave les mains encore une fois. Et donc, tu vas t'élever dans un autre niveau. Un niveau supérieur de la relation avec l'autre. Et grâce à ça, Motzi Matzah. Motzi Matzah, c'est, on fait un Motzi Lechem Minaretz et ensuite on mange de la Matzah. Mais ici, Motzi Matzah, ça voudrait dire, Motzi Matzah, je sors la querelle. Motzi Matzah. Matzah, c'est un terme qui peut vouloir dire querelle. Donc Motzi Matzah, je m'éloigne de la querelle. En faisant tout ça, je m'éloigne de la querelle. Mais tout d'un coup, la table suivante, c'est le maror. Maror à l'amertume. Pourquoi ? Parce que parfois les gens, ils ont bien agi en ne répondant pas, en n'agressant pas l'autre, bien qu'ils étaient eux-mêmes agressés. Et malheureusement, au lieu de se sentir grandis de ça, ils ont une amertume. Ouais, j'aurais dû lui dire ça, et quand même, j'ai été humilié devant tout le monde. Et l'amertume. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de cette amertume ? Il faut prendre le korer. Faut la mettre en sandwich. Faut essayer de la canaliser. Et donc, on va avoir un sandwich. Le korer, c'est de la matzah avec du maror au milieu. À l'époque du Beth Amikdash, on mettait du Korban Pessah, on mettait de la viande, quelque chose de positif. Avec le maror, quelque chose de négatif. Donc, essaye de mettre du positif dans ton négatif. Et ensuite, quand tu arriveras à faire ça, il faut enlever même tout le négatif. Et comment tu vas faire ? C'est l'étape suivante, l'étape après maror, korer. Donc le sandwich korer, on a réussi à mettre du positif dans le négatif pour se dire finalement cette personne, elle est bien. Cette personne, elle était énervée quand elle m'a agressé.
Et je vais passer à l'étape suivante. Shulchan Orech. Shulchan Orech, c'est le repas de Pessah. C'est-à-dire que je vais prendre ce sandwich de maror et je vais mettre comme une table servie. Vous savez, quand on va dans un repas, dans un mariage, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a les plats qui sont devant nous. Dans le cocktail, on voit tout de suite là où on veut aller. On voit si on veut du saumon, des sushis, de la viande. Shulchan Orech, c'est clair, net et précis devant soi. Et donc ici, c'est quoi le principe? C'est que je vais réfléchir en regardant intelligemment chaque élément de ce korech, de cette viande, les choses positives de mon ami, les choses négatives. Pourquoi j'ai de l'amertume? Je vais me percevoir que le problème, il est chez moi. C'est de la gahava, c'est de la prétention, c'est le fait de ne pas se sentir considéré comme il faut. Et donc le problème, il est chez moi. J'ai mis toutes les midotes, tous les traits de caractère sur une table et je vois que le problème de la relation avec l'autre, c'est chez moi. Et alors si je fais ça, je vais trouver quelque chose, en moi une ressource qui est extraordinaire, qui s'appelle Tsafoun. Tsafoun, c'est une ressource cachée en moi. Je vais trouver une capacité à me déplacer, une capacité à trouver une modestie, une anava qui va me permettre vis-à-vis de l'autre d'avoir un comportement idéal. Et après, Tsafoun Barech. Ça, je vais pas le mettre sur mon crédit, à mon crédit. C'est Akadosh Baruch Hu. Je vais remercier Hachem. Et là, je refais la connexion entre Ben Adam Lachavero, entre la relation entre moi et mon prochain, et moi et Akadosh Baruch Hu. Et comme il n'y a plus d'histoire, alors, l'étape suivante, après Barech, après avoir remercié Akadosh Baruch Hu, proclamé qu'il est source de toute bénédiction, Hallel, je serai heureux, je vais chanter. Et si je chante, et si j'ai le bonheur et la simcha, eh bien je serai agréé. Voilà les 10 étapes de la Haggadah vis-à-vis de Ben Adam Lachavero, d'un homme et son prochain, qui nous amènera à une proximité avec Akadosh Baruch Hu et avec les autres, qui nous permettra de grandir dans la Kedusha et la Torah. Pessah Kasher Besameach.